À Moroki, dans la sous-préfecture de Nzekre-Nzessou, département de Bokanda, le ministre Amédée Kouakou et le secrétaire d'État Lata Inge Sankofi remettent aux populations la maternité et les 3 salles de classe ainsi que le dispensaire, respectivement construites et réhabilitées par le conseil régional d'Unzi. En plus de ces infrastructures, le village est équipé d'électricité, d'eau potable et d'écoles, toutes réalisées par l'État, véritable coup de fouet au développement que reconnaissent les 5000 âmes d'Amoroki. C'est vrai que les enfants du village et d'autres bienfaiteurs nous ont apporté quelque chose, mais l'essentiel du développement d'Amoroki, c'est l'État qui l'a réalisé. C'est pourquoi, en tant que président de la mutuelle, j'ai tenu à organiser cette fête-là pour honorer l'État de Côte d'Ivoire. Entre autres réalisations à l'actif des populations, les lotissements et surtout ce foyer polyvalent d'Amoroki. Pour saluer la reconnaissance de la localité à l'État, le ministre de l'Équipement et le secrétaire d'État chargé des logements sociaux expliquent qu'Amoroki prouve ainsi que la dynamique de développement du président Alassane Ouattara prend effectivement en compte tout le territoire national avant d'appeler à adhérer à la vision de paix et de développement du chef de l'État et son gouvernement. Vous soyez convaincus que la taille et Kramokasi ne peuvent pas vous conduire sur un chemin qui mène aux difficultés. Notre souci, c'est d'apporter le développement. Cette région a besoin de développement, mais ce développement, on ne peut l'apporter que lorsqu'on rentre dans la vision du président Alassane Ouattara. Parce que la vision du président, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Mais tout ce dont ils ont besoin ne peut se faire que lorsque notre pays est en paix, lorsque les Ivoiriens s'entendent. Ces messages du ministre Amédée Kouakou et du secrétaire d'État Lata Inge Sankofi à l'occasion de l'Anaya aux fêtes de l'Ignam pour célébrer l'avènement de la nouvelle Ignam et l'autorisation à sa consommation à Amoroki. Toute personne des Caraïbes devra sur la place publique. À la place publique de Caraï, les populations assistent à une série de conférences. Les thèmes sont développés par les directeurs régionaux. Objectif, susciter l'intérêt des hommes, des femmes et des jeunes de ce village sur les grandes questions d'actualité relatives à la vie de la nation et à l'existence des populations. Le foncier rural et la délimitation des territoires des villages ont focalisé toutes les attentions. Tous les villages sont circonscrits par des rivières et des marigots. Et au-delà de la rivière ou bien du marigot, c'est ça les limites naturelles. Bon, il y a des gens, pour d'autres raisons, ne veulent pas dire la vérité. Voilà, c'est cette façon de faire là qui crée problème. On a des frères qui ont tout vendu de nos parents. Les forêts, les terrains. Comme nous sommes des femmes, donc on est resté dans cette peur-là. Mais aujourd'hui, ils nous ont renseignés, ils nous ont informés. On peut maintenant rentrer chez eux pour nous diriger. Caraï est dans le département de Gagnoa, l'un des villages où les conflits ayant pour cause lointaine ou immédiate la terre sont aujourd'hui souvenirs. Les populations ont compris la nécessité et l'intérêt d'adhérer à l'opération d'identification de leurs terres menée par le gouvernement afin d'obtenir leur certificat foncier ou être déclarés détenteurs des droits coutumiers. Pour autant, la réalité est édifiante. La délimitation des territoires rencontre de nombreux obstacles malgré les campagnes d'information et de sensibilisation que mène l'AFOR, l'agence du foncier rural. On a des difficultés pour avoir les sachants, ceux qui peuvent nous donner les renseignements sur un village. Or, c'est la clé de voûte de l'opération. Mais avec l'appui des autorités telles que les préfets et sous-préfets, nous arrivons à surmonter ces difficultés. Nous sommes aujourd'hui à près de 200 certificats fonciers pour le département de Gagnoa. Les experts les ont exercés à faire leur certificat foncier en passant en revue les éléments essentiels des différents tests de la loi de 1998 jusqu'en 2004, jusqu'en 2019. Dans la coutume, les femmes n'héritaient pas. Mais aujourd'hui, nous leur avons fait comprendre que les femmes ont droit aussi à hériter de la terre. Hier, victimes de tabous, de préjugés et des normes sociales en pays BT, aujourd'hui, les femmes de Caraïbes sont en droit de revendiquer leur part de terre et y avoir accès. Et pourtant, malgré
le changement de paradigme. Elles ne manifestent pas de volonté à obtenir leur certificat foncier. Dans un village où le comité de gestion foncière et rurale ne mène plus depuis belle lurette des campagnes d'information et de sensibilisation sur le processus d'obtention de cet acte administratif. Depuis le lundi 2 septembre, les inscriptions à la maternelle et au CP1 ont effectivement démarré à Bouaké comme dans les autres villes du pays. Mais ces inscriptions ne connaissent pas d'affluence. Ici, au groupe scolaire Belleville 2, comme on le constate, les parents d'élèves arrivent au compte-gouttes. Alors aujourd'hui, nous avons eu 26 inscrits, mais à côté de ça, nous avons déjà recruter des élèves maternels au nombre de 60 jours à venir. La population va vraiment sortir. Ce manque d'affluence, certains parents d'élèves l'attribuent aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville depuis fin août. D'autres, par contre, défilent dans les écoles pour de simples renseignements. Je suis venu ce matin pour pouvoir inscrire mon enfant au CP1. On vient avec les dossiers, on dépose et puis bon, c'est tout, quoi. Particularité cette année, les inscriptions gratuites peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, soutiennent les responsables locaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour le recrutement au CP1, la fourchette d'âge s'établit entre 6 et 9 ans. Mais la priorité est faite aux plus âgés parce que ceux-là ont déjà raté la possibilité de s'inscrire un peu plus tôt. Donc on les priorise. Au niveau de la maternelle, c'est à partir de 3 ans. Les documents qui sont demandés aux parents d'élèves, c'est l'extrait de date de naissance de l'enfant, si l'enfant possède un extrait de naissance. Mais s'il n'en a pas, on inscrit quand même l'enfant tout en exhortant le parent à l'établissement de cet extrait de date de naissance. Depuis la décision de la gratuité de l'école, il n'y a pas de frais à payer au niveau de l'inscription et du recrutement au CP1. Il ne faudrait pas attendre le 13, qui est la date du début effectif des cours, pour venir envahir la cour des établissements, parce que cela va nous amener à une perte de quantum horaire. Et il est bon que les enseignements puissent se donner dès le premier jour pour permettre aux élèves d'avoir une assise en termes d'apprentissage. La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le lundi 13 septembre sur toute l'étendue du territoire national. On peut donc le dire, à Bouaké, les parents d'élèves traînent encore les pas pour l'inscription de leurs enfants. C'est sur les vibrations du tam-tam parleur que les habitants de Beguafla accueillent leurs invités. Venus des 25 villages environnants, ces festivaliers ont pris d'assaut le terrain de la dite localité. Objectif, célébrer les arts et traditions populaires gouro dans la sous-préfecture de Saint-Fra. Nous sommes à la première édition du Begua Festival. Masques zaouli et parades en tenue traditionnelle au menu de ce festival. Une occasion pour les fils et filles du département de prôner la paix et de récompenser les acteurs de développement dans la localité. Une initiative encouragée par le ministre et parrain Epiphane Zorobi Balo. Notre région foisonne de danse, d'art culinaire, d'art vestimentaire. Il y a ce fameux Kamandje. Ce que je demande aux jeunes, c'est de ne pas donner d'eau à notre tradition. À l'initiative de la mutuelle de développement du village, autochtones et halogènes ont vibré ensemble pour la cohésion sociale. Begua Festival se veut aussi un cadre d'échange pour le développement de la région de la Marawi. La pluie battante n'a pu freiner l'ardeur des populations enthousiastes et des deux équipes sur le terrain. Nous sommes à l'apothéose du tournoi de football dénommé Tournoi de réconciliation et de cohésion sociale doté du trophée Alassane Ouattara. L'objectif est d'unir autour du ballon rond les fils et filles et cadres de Maféré, un geste qui traduit le vivre ensemble, gage de tout développement. Le moment est venu pour qu'au nom du développement, nous mettions de côté toutes les différences pour nous mettre ensemble.
L'équipe de Zongo et celle de V6, soutenues par leurs supporters, rivalisent de créativité sous le regard du maire et du ministre de la Réconciliation. Et cela dans un esprit fair-play remarqué par tous. Maintenant, il nous faut bâtir une Côte d'Ivoire et ça ne peut se faire que dans la paix et dans la concorde. Et si on continue comme ça, vous allez voir les prochains mois, tout va bien se passer et puis on va laisser à nos enfants un pays plus que solide. Ce tournoi qui a mis en confrontation 16 équipes a vu le sacre de l'équipe de Zongo. Il est à sa première édition et ses organisateurs comptent le promouvoir.